Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont bombe, juge et système. Le système a sorti la bombe nucléaire, affirme Marine Le Pen au lendemain de sa peine d'inéligibilité immédiate. Le RN organise une manifestation dimanche à Paris. Dans une assemblée nationale tendue, François Bayrou ouvre la porte à une réflexion pour faire évoluer la loi sur l'exécution provisoire qui empêche un recours suspensif avant la présidentielle. Le garde des Sceaux Gérald Darmanin s'érige en défenseur des magistrats menacés tout en disant souhaiter un procès d'appel dans un délai le plus raisonnable possible. Les vraies voix Sud Radio. Inéligible avec effet immédiat. Au lendemain de la peine qui l'empêche a priori de se présenter à la prochaine présidentielle, Marine Le Pen a eu des mots très forts aujourd'hui. Le système a sorti la bombe nucléaire, évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Ils se disent que tout ce qu'ils ont mis en œuvre n'a pas servi et que donc peut-être faut-il passer à la vitesse supérieure. On ne se laissera pas faire. Non pas tant pour nous défendre seulement nous-mêmes, mais pour défendre les Français qui ont le droit de voter pour qui ils le souhaitent, et puis pour défendre le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train de vaciller. Il vacille sur ses principes, il vacille sur ses valeurs. Et tous ceux qui n'ont que l'état de droit à la bouche sont en général ceux qui sont les premiers à chercher à violer cet état de droit. Marine Le Pen tout à l'heure en conférence de presse dans sa terre électorale de Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Beaucoup d'électeurs lui font écho. Sans forcément faire de politique ni à gauche ni à droite, je pense qu'on a quand même pas mal d'hommes politiques pour lesquels ils ont été emmenés dans la sauce et pour lesquels la possibilité de se présenter à ce type d'élection, ça n'a pas été occulté. Preuve en est le Premier ministre qui lui aussi a été pris. Et ne pas permettre de recours, le traitement, je trouve ça assez sévère. Je vois pas pourquoi on s'attaque à Marine Le Pen. C'est parce qu'elle est assez haut dans les sondages. Ils ont peur qu'elle passe au présidentiel, puis c'est tout. Pourquoi il y aurait qu'elle qui serait punie alors qu'il y a plein de présidents avant qui ont fait pire qu'elle et qui n'ont jamais rien eu. Des propos recueillis par Clément Barguin à Hénin-Beaumont où le sénateur RN Christopher Zurek appelle les habitants à signer la pétition sur le site du RN et à manifester dimanche avec un message. C'est en gros, faites connaître votre colère, faites connaître votre sentiment d'injustice face à cette décision, donc signez cette pétition. Ça nous permettra aussi de nous compter, de faire valoir qu'il y a effectivement un élan populaire massif derrière Marine Le Pen et qu'il doit aussi se faire savoir parce que très clairement, la décision des juges a été motivée politiquement. C'est très clairement le verbatim du jugement, faisant valoir notamment un trouble à l'ordre public manifeste si Marine Le Pen devait être élue. Donc on voit, elle a été écartée délibérément de l'élection présidentielle. Donc il y aura des tractages massifs dans tous les départements de France ce week-end, notamment dans le Pas-de-Calais. J'ai passé commande de près de 300 000 tracts qui arriveront vendredi. Le sénateur RN Christopher Zurek, reportage signé Clément Barguin à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais pour Sud Radio. Le RN qui annonce donc une manifestation dimanche à Paris. Philippe Bilger, ce quinquennat d'Emmanuel Macron, je pense qu'on aura tout vécu. Ah, absolument. Et lui, d'abord, il faut être juste, il a connu un nombre de crises qu'il a surmonté. Et maintenant, on a quelque chose qui relève d'un séisme politique jamais vu depuis le début de la Ve République, quelles qu'aient été les péripéties parfois intenses ou dramatiques de la vie politique, rien à voir avec ça, où délibérément on écorce la favorite d'une élection présidentielle. Sébastien Ménard, Jean Bruno. Allez-y. N'attendez pas. Pour compléter et questionner ce que vient de dire Philippe Bilger, du jamais vu, ce qui s'est passé quand même avec François Fillon et son quasi-empêchement. Alors certes, il a pu se présenter à l'élection présidentielle, d'accord. Pour autant, les investigations du parquet national financier étaient quand même tellement avancées que ça l'a clairement, incontestablement pénalisé pour l'élection de 2017. Alors là, c'est vrai que c'est un cran de plus. C'est vrai, oui, bien sûr. Et bien sûr que ça pose pas mal de questions sur la fameuse République des juges et sur comment les juges s'immiscent dans le jeu démocratique. Je donne la parole à Sébastien Ménard, mais il n'y a pas que les problèmes judiciaires qui peuvent plomber une candidature. Rappelez-vous les diamants de Bokassa pour Giscard. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. On a quand même le sentiment que les balises narratives, si on les connecte, moi j'ai relu parce qu'évidemment on est tous quelque part tamponnés par des publications, par des déclarations, etc. Puis quand on revisite un petit peu l'actualité de ces 9 derniers mois,
Moi, j'ai relu un communiqué de presse du 11 juin 2024 du syndicat de la magistrature qui, en pleine campagne européenne, disait qu'il fallait stopper campagne législative. C'était 2 jours après. Voilà, c'est stopper le Rassemblement national. Enfin, c'est pas cité comme ça, mais en tout cas, cet élan pro-extrême droite, etc. Adressé aux magistrats. Tout à fait. Sûr, voilà, et que chacun devait prendre part aux manifestations et d'utiliser quelque part tous les moyens. Alors, ça veut dire quoi? Pour pouvoir quelque part contrecarrer ce dessin-là. Donc moi, je ne soupçonne pas, entre guillemets, les magistrats d'un parti pris partisan ou d'un biais intellectuel ou politique. Mais en tout cas, quand on relit tout ça, à l'aune de je sais pas s'il y a une intention, mais en tout cas, pour le citoyen, pour l'électeur lambda, pro-Rassemblement National, que je ne suis pas, on peut quand même émettre un certain nombre de doutes. Allez, cette décision de justice a aussi provoqué des remous cet après-midi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. L'entourage de François Bayrou avait fait fuiter hier le sentiment de malaise du Premier ministre sur le caractère immédiat de la sanction d'inéligibilité avant même la procédure d'appel. C'est bien ça qui peut compromettre l'échéance de 2027 pour Marine Le Pen. Eh bien, le Premier ministre a ouvert la voie cet après-midi à une réforme de cette loi Sapin 2 de 2016, celle qui permet justement cette exécution provisoire. Pardonnez-moi de le dire, c'est vous qui faites la loi. C'est le Parlement qui fait la loi. Je n'ai pas l'intention de mélanger les discussions sur un jugement que je soutiens, que je ne commente pas et que je soutiens, avec la réflexion sur l'état de la loi qui appartient au Parlement et qui mérite alors cette réflexion sur l'état de la loi d'être constamment réfléchie et prise en compte. D'ailleurs, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dit à peu près la même chose. Le garde des Sceaux qui s'érige par ailleurs en défenseur des magistrats attaqués tout en souhaitant un procès d'appel le plus rapide possible pour Marine Le Pen. Vous avez compris que je ne cherchais à polémiquer en rien tant l'affaire était importante. Il s'agit d'une décision de justice rendue par des magistrats, 3 qui sont indépendants après un procès. 3, je ne vous permets pas de remettre en cause les indépendances par principe des magistrats. Et il y a un appel, dans un état de droit, il y a un appel, et je souhaite personnellement que si Madame Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau à la Cour d'appel de Paris puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible, avec l'esprit dans lequel Madame Le Pen va interjeter appel. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, cet après-midi à l'Assemblée nationale, tandis qu'Éric Ciotti, pour le groupe UDR, annonce une proposition de loi pour supprimer donc l'exécution provisoire de la peine. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant en ligne.